kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege wenge didiage bona komono zizi tuba jakogeo Soyez tous salués, je vous remercie tous d'être toujours branchés sur cette chaîne, l'élu de Tétanzamba, le Tout-Puissant. Et merci pour le nombre sans cesse croissant des personnes qui s'abonnent depuis TikTok, qui viennent ici. Soyez tous les bienvenus. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un sujet, c'est un rapport avec l'apprenant et le paresseux. L'apprenant et le paresseux résultent tout simplement de mes méditations, comme je vous l'ai toujours dit, que tout initié doit passer son temps à beaucoup méditer. Car la méditation est la plus grande magie, la plus puissante par excellence, qui vous permet de vous élever à d'autres dimensions, consciemment et inconsciemment. Consciemment, c'est lorsque vous avez un entraînement bien approprié. Et ces entraînements sont bel et bien décrits dans la plupart de mes vidéos. Ça, c'est très important. Donc, l'apprenant, c'est qui? L'apprenant, différemment du connaissant, d'accord? L'apprenant, c'est celui-là qui, au fur et à mesure qu'il progresse dans sa vie, il y a des événements qui le frappent et il prend note dans sa conscience divine, ces événements-là, et
apprend à partir de ces événements. Que ce soit des événements positifs, des événements négatifs, mais l'apprenant va toujours prendre note dans sa conscience. Il enregistrera cela. D'accord? L'apprenant, c'est une personne qui n'est pas prête à baisser les bras. Quel que soit l'espace et le temps, l'apprenant va toujours aller de l'avant. D'accord? Elle va toujours aller de l'avant, ne va jamais se décourager. L'apprenant, c'est celui-là qui, à un moment donné, s'est retrouvé en enfer. Le véritable enfer, ce n'est pas le feu qui brûle, mais c'est plutôt l'état où l'homme se retrouve complètement, ou a l'impression que Dieu n'existe plus. Il a l'impression que là où je suis, c'est fini, ma vie, il n'y a plus d'espoir. C'est l'état où, homme comme femme, vous êtes buté contre le mur. Vous êtes face à vous-même et vous êtes larmoyant, vous êtes perdu et puis vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Et il y a une seule solution, or une seule alternative qui vous vient à l'esprit. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Non, mais c'est plutôt vous, à l'intérieur de vous-même. C'est là où l'apprenant va puiser à l'intérieur de lui-même. C'est là où l'apprenant doit concentrer toutes ses énergies et comprendre qu'il a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Et on arrive à la réalisation que, en fait, nous sommes Dieu incarné. Et puisqu'on arrive à cette réalisation que nous sommes Dieu incarné, cela veut dire tout simplement que le pouvoir de Dieu est en nous. Et que par conséquent, tout est possible. Alors, l'apprenant, face à cette difficulté ou à cette situation où il se retrouve en enfer, va puiser à l'intérieur de lui. Où il dit, c'est arrivé à certains d'entre nous, hein. Moi je peux vous partager ma vie, où j'ai connu la période de trou noir. Je me suis retrouvé dans le trou noir, où j'ai dit, eh ben, si maintenant je suis ici, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, j'ai utilisé toutes les techniques possibles. Maintenant là, je m'abandonne à moi-même et puis je crois que si toi, et là je mets au défi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis au défi Dieu en disant ceci. Je suis arrivé au point, papa, où je ne sais pas. Et pourtant, on m'a dit que tu existes. Et pourtant, on m'a dit que c'est toi qui as dit dans tes paroles, quelque part, que celui qui va endurer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui va avoir la victoire, la couronne. C'est celui qui aura persévéré durement, qui va réussir. Et tu as dit que venez décharger vos problèmes au pied de cette poutre, au pied de cette croix. Ainsi, vous sortirez. En fait, j'utilisais maintenant tous les versets de connaissances que j'avais dans les religions. Je partais jusqu'à dire, bon, mais mes ancêtres, si vous avez décidé de m'abandonner, alors que j'ai un cordon ombilical qui me lie à vous, qu'est-ce qui se passe? Dieu du ciel, créateur de cieux et de la terre, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait. Alors, cette période, c'était en 1999. Chacun de nous a des périodes de trous. La première période, c'était en 1979. C'est technique. Et la deuxième, c'est celle-là de 1999. 20 ans. Ça se répétait presque 20 ans plus tard. En 79 et en 99. J'ai connu ces périodes de trous noirs. Et ce sont ces périodes de trous noirs qui m'ont permis de devenir l'apprenant. Car je pensais qu'après 20 ans, ceci m'est arrivé. Et là, de 1999 jusqu'à l'an 2019.
en 2019, quelque chose de spécial va se passer. C'est là où je crée les forums. J'écris mes forums, mais en 1900, en 2000, comment dirais-je, en 2017, je lance cette chaîne YouTube, mais en 2019, avec la suggestion de notre administratrice générale, qui est en réalité la cofondatrice, pour ne pas dire la fondatrice de ce que vous voyez là aujourd'hui. Elle est là dans l'ombre, nous gardons le contact. Même hier, on a parlé encore ensemble, mais elle est en ce moment occupée à d'autres choses. Elle va bientôt revenir aux États-Unis, elle va rentrer à nouveau. C'est elle qui a eu l'initiative là, 2019. Vous voyez, je marche avec le nombre 19. Et je marche avec le nombre 19 ou le nombre 9. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de... Même si la numérologie vous donnera des informations parfois négatives sur le nombre 9. Mais tout simplement que ça, c'est la période que moi, j'ai connu les trous noirs. C'est ça la période que moi, j'ai appliqué l'apprenant. D'accord? Donc l'apprenant, c'est celui-là qui refuse d'abandonner, qui pense que l'erreur que j'ai commise hier, eh ben, je crois que je dois, aujourd'hui, cette erreur que j'ai commise il y a 20 ans, si j'ai connu la même expérience il y a 20 ans, maintenant, aujourd'hui, je crois que je vais sortir de la même situation. Ceux qui sont des chrétiens connaissent l'histoire de Job. Job, c'est la personne qui avait tout perdu. La femme est allée jusqu'à le maudire pour lui dire abandonne ce faux Dieu. Il a perdu ses belles filles, qui étaient les plus belles du pays à l'époque. Il a abandonné ses beaux enfants, plutôt les deux beaux enfants. Ils ont été tués, dévorés par des lions. Dévorés par des lions. La richesse qu'elle avait été estimée à près de 15 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, toutes ces fermes, elles se brûlaient. Toutes ces fermes étaient brûlées. Il faisait aussi de l'aviculture. Tout cela, ça avait pris fin. Et il se retrouvait encore plus grave, c'est qu'on lui a donné, il a attrapé la lèpre. Il a attrapé la lèpre. Donc tout son corps était couvert d'ulcères. Couvert d'ulcères. Et tous ses amis se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui jour et nuit. Le gars avait les boutons partout. Quelqu'un qui était presque un prince dans son pays, qui avait tout. Tous les voisins qui venaient d'ailleurs, les gens de la contrée venaient acheter chez lui, venaient... C'est pas possible. Voilà un apprenant. Vous qui êtes des religieux là, referez-vous à cela? Job, regardez son exemple. Est-ce que lorsque vous voyez l'exemple de Job, il a eu recours à la magie? Est-ce que vous voyez l'exemple de Job, il a dit c'est fini, Dieu te fini, je finis. Mais voilà, je me rappelle la phrase suivante qu'il a dite, qui m'a renforcé dans ma méditation sur l'apprenant. Il a dit, Dieu, tu es celui qui donne le souffle de vie. Dieu, tu es le même qui retire ce souffle de vie. Mais c'est toi qui m'as donné. Et tu mérites la bénédiction parce que tu as repris. Mais c'est toi le même qui m'a donné tout ce que j'ai comme richesse, tout ce que j'ai eu comme prospérité. C'est toi qui m'as béni durant tout ce cheminement. Maintenant, aujourd'hui, tu as tout repris. Moi, je ne veux pas te maudire. Ni je suis sorti du ventre de ma mère, mais ni je retournerai dans le ventre de ma mère nature, pour retourner à toi parce que je suis esprit. Je ne veux pas te maudire. Non, 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 non. Ses amis ont fait toute la pression sur lui. Le critiquer, le rappeler sa vie du passé quand il avait connu les trous noirs. Mais il dit la même chose, que je ne vais pas abandonner. Donc l'apprenant, c'est aussi le connaissant. Souvenez-vous, le connaissant, c'est celui qui met en application les principes immuables du Créateur, les principes immuables de toutes les lois, universelles ou même terrestres. Familiales d'abord. Chaque famille, chaque tribu a ce qu'on appelle des totems, a des lois, a des interdits. Eh bien, c'est cela, le connaissant. Est-ce que vous marchez avec cela? D'accord? Il faut comprendre que l'initiation dans nos pratiques, ce n'est pas forcément manipuler les forces occultes, mais c'est la connaissance de bouche à oreille. C'est le passage de la connaissance orale.
Ce passage de la connaissance orale, ce ne sont que le rappel ou encore la répétition des choses ou des lois que nos ancêtres ont laissées depuis des millénaires, des millénaires, des millénaires, des milliards d'années. On le rappellera toujours. À moi, je rappelle toujours à mes petits-fils. Je rappelle toujours à mes enfants. Alors, quand ils vont dévier à gauche ou à droite, ce ne sera pas de ma faute parce que je fais mon mieux pour le leur rappeler. La loi du rappel, donc, c'est la voie par excellence d'atteindre la réalisation de soi. Mais cette réalisation de soi, elle est sanctionnée justement par ce rappel-là, par la mise en application des principes, par la mise en application des paroles, des consignes et des astuces. Ces astuces, c'est quoi? Comment on fait, par exemple, pour vivre longtemps? Comment on fait pour éviter les maladies? Comment on fait pour être endurant, par exemple, avec la femme? Comment on fait? Comment? Donc, toutes ces astuces font partie du, si vous voulez, du chapelet des principes et lois de bouche à oreille du père qui fait passer à son fils, du grand-père qui fait passer à son petit-fils autour du feu. Rien que cela. Ça, c'est une grande magie déjà. La deuxième grande magie, naturellement, c'est aller à la découverte de soi. Aller à la découverte de soi, c'est l'initiation. Cette initiation, elle est double. Double parce que, c'est le rappel, c'est-à-dire les connaissances orales. Et ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, on va vous faire mourir. D'où pour nous, dans l'initiation traditionnelle africaine, il faut mourir pour mieux comprendre la vie. Donc, c'est là on parle de la mort et de la résurrection. Vous devez ressusciter après 3 jours. Oui, mes amis, mes frères, qui sont initiés de beauté comme moi, ils savent que la résurrection, c'est souvent après 2 à 3 jours, n'est-ce pas? Parce que quand vous allez vous rendre, on vous purifie, on vous fait les bains et tout, en fait, on vous fait rentrer dans la grande initiation, vous allez maintenant vous envoler, d'où le scarabée sacré, hein? Vous allez vous envoler. Et quand vous allez vous envoler, c'est ça, le mort. Vous êtes mort. Parce que c'est cette mort-là qui est en fait la vraie, véritable mort, c'est-à-dire la mort initiatique, où vous allez sortir de votre corps, parce que les expériences que vous allez vivre, c'est la même expérience que vous vivrez lorsque vous mourrez réellement. Parce que quand vous mourrez réellement, vous allez voir les mêmes scènes. Vous allez voir que ce sont vos ancêtres qui vont venir vous accueillir. Et quand ils viendront vous accueillir, on va vous ouvrir le grand livre de connaissances, c'est-à-dire la grande vidéo. Et cette grande vidéothèque qu'on va projeter votre VHS, qui va montrer votre vie. La vie, c'est-à-dire le film de votre vie. D'accord? Mais la première mort, c'est presque pareil. D'accord? C'est cette mort qui va vous permettre de comprendre la découverte de vous-même. D'accord? Voilà pourquoi je dis le connaissant et le connaissant et l'apprenant, c'est la même chose presque. L'apprenant, c'est celui qui accumule beaucoup des événements dans sa vie. Il apprend à travers ces événements, sans initiation aucune. Maintenant, il prend des leçons et il accumule ces sommes de leçons avec lui. Et maintenant, il décide de voir le grand-père. Il décide de voir le père. Il décide de voir l'oncle. Mais il faut comprendre que cette voie de la découverte de soi, elle est ouverte à tous. La voie de la découverte de soi, elle est ouverte à tous. Un beau matin, vous allez me contacter, je vais me faire initier. Mais par contre, la voie de la magie sacrée, la voie de la magie opératoire, ça, c'est une démarche très compliquée et c'est très dur. Au point où cette voie de la magie opératoire, de la magie opérative, autant pour moi, ça, c'est une voie très sacrée, mais qui est réservée uniquement à certaines personnes. D'accord? Et ça demande beaucoup de discipline.
Moi, j'ai eu la grâce parce que ce soit du côté de mon père, il y a eu des gens dans le clan du côté de la mère à mon père, le côté Saké. C'est là où j'ai découvert beaucoup de bonnes choses, hein, de grandes initiations, de la haute magie opérative. Hein. Ça, c'est ma famille. Malheureusement, je ne peux pas donner ça à quelqu'un hors de ma famille. Du côté de ma mère, hein, le côté du père de ma mère aussi, c'est pareil. D'accord? Un peu voilà pourquoi je suis dans dans ces choses. Je n'ai pas forcé, c'est venu naturellement. Même les gens à qui je fais la consultation au téléphone, que ce soit vidéo ou par la voix, ils constatent que je n'ai rien. Je n'ai pas de simulacre ou quelque chose comme ça. Il faut faire beaucoup de choses, de gestes. Non. C'est naturel, il y a le flow naturel. Donc, cette voie de la magie opérative est réservée uniquement pour des familles bien précises. C'est pour cette raison, je décourage toute personne qui vient me contacter pour me dire je veux une magie pour devenir grand quelqu'un. Je lui dis oh non, 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 non. Je ne peux pas faire cela. Non. Je peux bien, mais je ne veux pas. Parce que tu n'es pas de mon clan, tu n'es pas de ma famille. Est-ce qu'on se comprend? Je veux peut-être mieux me clarifier ici. La magie opérative est une voie très dure, une démarche réservée uniquement à certaines personnes, à certains clans, à certaines tribus. Maintenant, est-il interdit de faire passer ces pouvoirs à d'autres personnes? Pour la plupart des cas, oui, c'est interdit, ça reste secret. Mais maintenant, aujourd'hui, à cause de la révolution intellectuelle, à cause de la révolution de l'information, et également le brassage des nationalités, des gens qui quittent, je vous dis, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes quittent leur pays pour venir au Gabon. Malgré le fait que ces mêmes personnes disent que le Gabon est pauvre, mais ils savent ce qu'ils viennent chercher chez moi au Gabon. Je n'ai pas dit que le Gabon c'est le pays le plus puissant en termes de sorcellerie ou de magie, mais les étrangers qui sont au Gabon savent. Je vous dirai, d'ailleurs, on est en train de faire le recensement en ce moment de 2023. Je crains que le pourcentage d'étrangers va augmenter au point de dépasser le pourcentage de Gabonais autochtones. La simple raison, parce que les étrangers qui connaissent les pouvoirs du Gabon, qui ont consulté les arcanes secrètes, qui ont consulté le marabout, ils ont eu la bonne information et ils viennent s'en accaparer. Et nos génies sont là. Donc, c'est pour cela que je dis que la voie de la pratique de la magie opérative est une démarche qui est très très dure, réservée uniquement, mais on peut partager. Mais nos ancêtres ne voulaient pas qu'on partage. Ça, c'est les consignes que j'ai reçues de ma grand-mère Saké. Elle a dit non, pas question. Pas question. Parce que les scarifications qu'elle m'a fait faire, les choses qu'elle m'a fait faire, me fumer sur le fumoir. Les Gabonais savent ce que c'est le fumoir. Oh, elle m'a mis sur le fumoir, le feu en bas, le bois, des choses, des forêts, tout qui brûle. Maintenant, tout ça, moi, je ne peux pas aller faire ça à quelqu'un. Ça reste une technique secrète pour moi. Vous voyez, c'est la même chose quand je suis allé en Chine. Mon maître, à Taïwan précisément, mon maître de Tai Chi, de Ching Kong, il y a certaines choses qu'il faisait. Par exemple, la technique de 8. La technique du 8. C'est le double cercle que vous faites, mais ce double cercle forme le nombre 8. Vous tournez autour de l'arbre. La posture de l'arbre, qu'on retrouve dans le Wun-Tang, qu'on retrouve dans le Kung Fu Shaolin, boxing Shaolin. On retrouve cette technique de l'arbre. Mais cette technique de l'arbre a un grand secret. Parce que l'arbre, pour pouvoir maîtriser cette technique de l'arbre, il y a 3 éléments à l'intérieur. Ça m'a pris presque 27 ans. 27 ans pour que le maître chinois là me dise, bon, maintenant je peux te donner la vérité. Voyez-vous? Parce qu'il ne voulait pas. Les Chinois vont tout vous donner, mais il y a des choses qu'ils ne vont pas vous donner. Ils ont toujours cette secrecy-là, cette partie secrète. Résumons ceci que l'apprenant, c'est celui qui est patient. C'est celui qui est non seulement patient, mais il est aussi passionné dans sa quête, pour sa réalisation. Et qu'il reconnaît que pour qu'il se réalise, il doit passer par des épreuves, qu'elles soient des épreuves négatives ou positives, il doit aller de l'avant. D'accord? Et que l'apprenant
à un moment donné, il a cette ouverture de l'esprit pour devenir aussi un connaissant. Le connaissant, il est armé de beaucoup de qualités. La patience, la persévérance, l'amour et la compassion. D'accord? L'amour et la compassion. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils viennent dans mes lives, dans mes shows, dans mes forums. Ils sont pressés, ils font ceci, cela. Et puis, mes jeunes administrateurs les sanctionnent et ils viennent pleurer auprès de moi. Oh, c'est pas normal, maître, on m'a enlevé. Mais ils oublient qu'ils sont agités. Ils n'ont pas encore réussi à mettre quelque chose qu'on appelle la discipline. Donc, l'apprenant doit avoir aussi la discipline. La discipline. OK? La discipline. Il faut vous discipliner. Disciplinez-vous. C'est très important. Si vous ne vous disciplinez pas, vous n'allez pas réussir. D'accord? La discipline, c'est le règlement, je dirais, numéro 1. On met les règlements dans le forum, les règlements, ils sont là, mais les gens, ils les violent. Ils viennent toujours dire n'importe quoi. Et puis, le langage. Je viens vous informer que lorsque vous rentrez dans mes forums, si vous avez un langage très impoli, l'administrateur ou les 5 administrateurs qui sont là vont toujours vous enlever. D'accord? Je ne veux pas que vous veniez me dire, oh oui, mais l'administrateur Bernardo, l'administrateur Monique, l'administrateur Ashley, l'administrateur Jacques, est venu m'enlever. Non, vous n'allez pas vous plaindre parce qu'il respecte cela. Et puis vous viendrez pleurer auprès de moi parce que vous pensez que je suis trop patient. Non, la patience ne veut pas dire la tolérance du désordre. La patience ne veut pas dire, comment dirais-je, encourager la bêtise. Pas du tout. D'accord? Donc la patience, c'est très important pour pouvoir réussir et atteindre les objectifs de votre goal, atteindre vos objectifs. Et si vous n'êtes pas patient, vous aurez recours dans ce cas à ce que j'appelle le paresse, le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui n'arrive pas à apprendre. Le paresseux, c'est celui qui ne veut pas être un connaisseur d'abord, de base. Parce que quand vous êtes quand vous allez être sur la voie de la spiritualité, il vous est recommandé souvent d'apprendre. Moi, j'ai trop appris et je continue d'apprendre tous les jours. D'accord? Je parle de l'apprentissage scolastique, livresque, tout ça, de bouche à oreille. Je vous ai dit, dans quelques jours, je vais bouger d'ici. Je pars quelque part en Afrique pour au moins un mois. Et là encore, je vais aller apprendre. D'accord? Je reçois beaucoup de correspondances. Des personnes qui me demandent, maître, moi je veux le portefeuille magique. Maître, moi je veux quelque chose pour pouvoir être super intelligent. Je dis non. Ça, c'est la paresse. C'est pour cela, chez nous en Afrique, on n'évolue pas. On cherche la facilité. On cherche la vie facile. D'accord? Ce n'est pas bon. Regardez l'exemple de Adesanya, Israël. Israël Adesanya, c'est un jeune, à peine il a 34 ans, il a l'âge de mon fils. Il a rencontré quelqu'un sur sa vie qui lui a beaucoup créé des ennuis. C'est un Brésilien. Et ce Brésilien, un grand sorcier, je vous en prie. Oui. Il appartient à une tribu au Brésil qui est très mystiquement avancée. À chaque fois qu'elle rencontre Adesanya, ils se sont battus la première fois dans le kickboxing. Il a battu Adesanya, knockout. La deuxième fois, c'était une décision difficile par l'arbitre. Alors qu'en réalité, c'est Adesanya qui dominait, mais l'arbitre a donné avantage à Pereira, c'est son nom, Pereira Potwan, c'est son nom de famille, Potwan, qui veut dire d'ailleurs le guerrier infatigable, Potwan. Dans la langue, j'ai fait un peu de recherche dessus. Alors lui, le troisième combat, il est venu défier Israël Adesanya, qui est d'origine du Nigeria. Et je vous informe qu'Adesanya du Nigeria, il est Yoruba. Et ses parents, père et mère, sont initiés dans le Fa. Le Fa. Voyez-vous? Et alors, Adesanya, le troisième combat maintenant, c'est que là, c'est le UFC, The Ultimate Fighting Cage. C'est très populaire ici aux États-Unis.
Et maintenant, là, Adesanya va perdre. Mais en réalité, lui-même, il va l'admettre qu'en réalité, quand il faisait ceci, ce n'était pas le knockout, il n'était pas KO. Mais l'arbitre a décidé d'arrêter vite. Ce petit, donc, Adesanya, c'est un apprenant. Il a dit, c'est pas possible. Il y a bientôt 10 ans, il y a 10 ans de cela, ce même gars-là, il m'a mis le knockout. J'ai observé. Maintenant, 10 ans plus tard, il va encore me faire la même chose. Non, je refuse cela. Et dans son camp d'entraînement, il criait tous les jours. Je refuse. C'est ni Dieu, ni génie, mais c'est moi, Adesanya. Il parlait à chaque fois à l'intérieur de lui-même. Il s'est retourné à lui-même, à l'intérieur de lui-même. À chaque fois, il a parlé. Et les parents lui ont donné le grigri, le jojo. Ils lui ont donné le balai mystique. Ils lui ont donné un pagne assez spécial. Souvenez-vous, la semaine dernière, il a porté le pagne. D'accord? Il a porté le pagne. Et le samedi, lorsqu'ils ont fait le face-off, l'autre est venu avec ce maquillage de ses dieux indiens. Adesanya est venu avec son balai et son pagne de son dieu de phare, parce qu'elle est Yoruba, hein? Il est Yoruba. Et là, il y a eu une guerre de titans. Le deuxième round, Adesanya a commis les mêmes bêtises que le premier combat. L'autre lui est rentré. Il s'est dit, l'autre, celui qui a le Brésilien Poatan, le lion infatigable, il pensait qu'il avait déjà mis KO Adesanya. Mais Adesanya, il ne savait pas qu'Adesanya est un apprenant. Adesanya a dit, je suis descendu aux enfers 2 fois. La troisième fois, je ne compte pas, c'était la tricherie de l'arbitre. Mais tu m'as fait descendre à l'enfer 2 fois. Cette fois-ci, je crois que tu as mal calculé pour toi. Et c'est ainsi qu'il a fait le compte. Vous avez suivi le fight en question. Il a fait le compte. Et puis voilà, Poatan, le lion imbattable, il se retrouvait terrassé. Il a connu le knockout. Il est tombé évanoui. Il s'est évanoui. Et quand il s'est évanoui, ils ont dit s'il aurait dépassé 2 minutes, les médecins ont dit qu'il devait être déclaré mort. Donc ils l'ont sauvé au temps opportun. Je répète ce que les médecins régissent là des choses de UFC. Ils ont dit s'ils ne l'auraient pas arrêté vite, s'ils auraient dépassé les 2 minutes, ça devait être un chaos chromatique. C'est-à-dire qu'il devait être inconscient pour toujours. Ça veut dire quoi? Et vous regardez le poids, les différences de poids. L'autre avait 10 kilos de plus et il est plus crapaud, plus musclé, même plus fort physiquement que l'Adesanya. Adesanya, c'est un gars squelettique, slim, très mince. Mais la rapidité, avec le col, il a frappé le cou, l'a mis KO. Ça, c'est un exemple d'un apprenant. L'apprenant n'abandonne jamais. Il a perdu 3 combats. Les gens même qui ont misé, cette fois-ci, même moi-même, j'avais peur de miser parce que je me suis dit non, mais comment? Le gars lui a déjà battu 3 fois. Par quel miracle il va revenir? Mais moi, je ne pensais même pas qu'il allait gagner. Donc, la majorité des Américains ici, ils ont dit, il va perdre. Parce que le Brésilien, il est sorcier, le Brésilien, il est fort, personne ne l'a battu. Jamais, il va perdre. Et regardez, deuxième round, knockout. Même l'arbitre n'en revenait pas. Tout le monde, jusqu'à l'heure je vous parle, ils font des commentaires dessus. Pour vous dire quoi? L'apprenant, ici, à l'exemple de ce jeune Adesanya, je vous prie de voir sur le UFC, vous tapez sur YouTube le combat de UFC 287, UFC 287, le cas d'Adesanya avec Alex Pereira Poatan. C'est cet exemple qui m'a beaucoup inspiré aussi. Que dans la vie, on ne doit pas abandonner. Hein? 3 fois être battu, KO, tout, une fois, le gars, il pouvait bien dire, oh, c'est fini, j'abandonne. C'est comme certains d'entre vous. Parce que vous avez les mêmes opportunités que l'enfant du voisin. L'enfant du voisin, il n'est même pas comme vous. Votre père est directeur, votre mère est infirmière. On vous a gâté, mais vous ne voulez pas apprendre. Vous passez le temps à jouer les video games, les jeux vidéo, vous passez le temps, les copines, vous passez le temps à vous amuser. Entre-temps, l'enfant du pauvre, il se concentre jour et nuit. Il est dans l'apprentissage, il est dans les lectures de livres.
les ceci, cela. Ils passent moins de temps même sur le téléphone. Je vous signale que le téléphone, c'est dangereux pour votre santé. Hein. Vous devez le savoir. Le téléphone, ce n'est pas bon pour vous. Ça vous abrutit. Ça vous abrutit, autant pour moi. C'est vrai, vous recevez des informations, mais là, je parle pour les étudiants. Le meilleur compagnon pour vous, c'est ça. Ça doit être le livre. D'accord? Le livre. Il faut beaucoup lire. Toujours lire. Il faut lire. D'accord? Je vous avais dit la dernière fois, moi, je lis 3 livres par mois. 3 livres par mois. Entre 300 et 400 pages. Je le lis. Jusqu'à présent, là, je vais lire. Avant d'aller au travail, je vais encore lire. Dès que je finis de parler avec vous, je lis toujours. Je m'informe beaucoup. Hein? Je m'éduque toujours. L'apprenant, donc, c'est le véritable guerrier qui, malgré les périodes de trous noirs que vous allez rencontrer au cours de votre cheminement, vous ne devez pas abandonner le combat. Le paresseux, c'est celui qui pense à la facilité. Alors, je me lève contre toute personne qui viendra encore me demander des portefeuilles magiques. Je dis non. Et je vous dis que les portefeuilles magiques, j'en ai fait dans ma vie, il y a plus de 30 ans. Ça m'a aidé temporellement. Mais vous savez, la connaissance, au fur et à mesure que c'est infusé en moi, et quand je suis arrivé à ma réalisation, j'ai compris qu'en fait, c'est de l'escroquerie, c'est du banditisme, c'est la manipulation des forces démoniaques, lesquelles forces, si vous n'êtes pas un véritable initié des grands mystères de la vie, ces portefeuilles vont se retourner contre vous et vous allez faire soit connaître des crises de folie, soit vous allez sacrifier toute votre famille. Cela, je ne vais pas vous faire lecture de toutes les demandes de personnes qui m'ont adressé des correspondances concernant. Et je me rends compte beaucoup viennent ici pour me suivre mes enseignements. C'est pour simplement venir chercher les pouvoirs magiques. C'est tout ce qu'ils veulent. D'accord? Par exemple, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui dit que lui, c'est un étudiant. Alors, lui, en tant qu'étudiant, il en a marre de souffrir parce qu'il veut un moyen pour pouvoir l'aider, et c'est précisément le porte-money, c'est-à-dire le portefeuille magique. Il veut un portefeuille magique. Alors, moi, je lui ai fait comprendre que je ne fais pas ça, c'est pas bon. Il a insisté, mais je lui ai dit, OK, comme vous insistez tant, c'est vrai, j'en ai parlé, et c'est vrai, j'ai des amis qui le font, mais j'ai été honnête avec vous plusieurs fois que il y a des sacrifices humains qu'il faut donner. À ma grande surprise de cette jeune personne, il me dira, je m'en fous, je le ferai. Donc cette personne, elle est prête à sacrifier sa famille, elle est prête à sacrifier les parents, elle est prête à sacrifier les frères parce qu'il a besoin d'argent. Malheureusement, ça, c'est le chemin de la facilité. Je suis désolé de vous le dire ouvertement, mais je n'ai pas besoin d'être désolé, c'est la vérité en plus. Tous ceux qui ont choisi le chemin de la facilité, ils sont souvent morts prématurément. Ils n'ont pas pu jouir de la vie. Dieu n'aime pas les tricheurs. Les ancêtres n'aiment pas les tricheurs. Les entités de l'au-delà n'aiment pas les tricheurs. Même Satan, le diable, n'aime pas les tricheurs. Voyez, vous qui aimez trop parler de Satan, il n'aime pas les tricheurs. Au sein même des églises, au sein des religions, vous faites tout le temps le bruit. Oh, la sorcellerie. Le mot sorcellerie est sur les lèvres des chrétiens, plus sur les lèvres des chrétiens que sur l'homme ordinaire. L'homme ordinaire, il est là, he's minding his own business. Il essaie de se battre dans sa vie pour résoudre les problèmes de sa vie. Mais vous partez à l'église, c'est pour combattre les démons. Qui vous a dit que les démons sont là pour venir vous chercher les problèmes? Les véritables démons, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par les démons, c'est nous-mêmes? Mais en fait, c'est nous-mêmes avec les esprits de jalousie. C'est nous-mêmes qui piétinons la parole de Dieu. C'est nous-mêmes qui violons la parole de Dieu. C'est nous-mêmes qui faisons le désordre. C'est nous-mêmes qui avons l'esprit de jalousie. C'est nous-mêmes qui empoisonnons le voisin. C'est nous-mêmes qui voulons ceci, cela. C'est nous-mêmes on rendant les histoires de politique. Quelqu'un qui insiste que non, vous, en tant que chrétien, on doit faire la politique. Je vous dis, c'est faux. Un vrai homme de Dieu n'a pas le droit de faire la politique. Ne confondons pas David, Salomon qui était des rois. Vous êtes roi, vous pouvez faire politique. Le véritable homme de Dieu peut peut-être être conseiller auprès d'un homme politique. Oui, parce que votre rôle, c'est de porter des conseils. Mais les gens confondent tout. Bref, retenons ceci que l'apprenant, c'est celui qui est persévérant. L'apprenant, c'est celui qui apprend à être patient. L'apprenant, c'est celui qui, comme je l'ai dit tout au début de suivre la début de la vidéo, c'est celui-là qui décide de rentrer dans l'apprentissage de la véritable connaissance de transformation et de transmutation. C'est celui-là. Et qui
aussi, par exemple, au cas de vous qui êtes étudiant, vous avez trop de problèmes, vous avez besoin d'argent. Oh voilà, ça ne va pas, les parents ne me soutiennent pas. Vous voulez maintenant l'argent. Mais réfléchissez, utilisez votre cabeza, comme on le dit en espagnol. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Quelles sont les capacités que vous avez? Là où vous êtes, vous ne pouvez pas créer un petit business. Là où vous êtes, là, vous ne pouvez pas créer un petit business qui va faire rentrer de l'argent. Oui, vous avez des dons. Pourquoi vous êtes allé faire électronique? Il y a des étudiants qui ont des problèmes de téléphone, mais commencez à leur demander un petit 5 000, 10 000 à chacun. Et ceux-là vont faire la publicité auprès des autres étudiants. Et voilà comment vous pouvez vous enrichir. C'est comme cela M. Bill Gates, qui n'a jamais eu de diplôme universitaire, avait fait. Il commençait à dépanner des jeunes étudiants autour de lui à sa première année ou deuxième année universitaire. Et il a vu que ça leur apportait beaucoup de sous. Et des autres jeunes se sont retrouvés avec lui, ils ont créé des softwares qui, finalement, il a trouvé utile d'abandonner les études universitaires. Il s'est dit, mais non, voilà mon don, c'est celui-là. Donc vous pouvez faire la même chose que de vous tourner vers les fétiches. Monsieur Bill Gates n'est pas parti vers le fétiche. Monsieur Dangote n'est pas parti vers le fétiche. Les hommes les plus riches de la planète n'ont même pas fait l'université. Faites des recherches sur le patron d'Amazon qui est devenu l'homme le plus riche, Monsieur Bezos. Quelle université il a faite? Aucunement. Mais il a été un apprenant. Si vous suivez son histoire, il a connu des trous noirs dans sa vie. Moi, j'ai connu des trous noirs plus de 2 fois. Dans la vie de tout un chacun, on connaît toujours des trous noirs. C'est-à-dire qu'on connaît ce moment, comme Job l'a connu, on rentre en enfer. Si vous ne l'avez pas encore connu, ben, tant mieux. Hein. Mais je vous dis, apprenez auprès de moi aussi. Hein. Entrer en enfer veut dire, il y a un moment où vous priez Dieu, vous priez, vous avez comme l'impression qu'il ne vous répond pas. Bon, Père, puisque toi, c'est toi. Et là, moi, c'est là où j'ai défié Dieu en disant, Père, il paraît que c'est toi-même qui as dit ceci. Il ne vous manquera de rien. C'est toi-même qui as dit ceci. Vous serez toujours notre pourvoyeur. Maintenant, là, moi, je vais dire que vous êtes menteur. De toutes les façons, Père, quelles que soient les conditions, je ne veux pas abandonner vous adorer. C'est ça la situation chaotique parfois, où on se retrouve, où on a tendance à maudire Dieu, comme la femme de Job. Mais je ne crois pas. Vous ne devez pas maudire Dieu, vous devez plutôt le défier. Le défier dans le sens positif en disant, mais papa, c'est pas toi qui dis ceci, cela. Attrapez-le par ses propres mots. Faut qu'il prie là. Attrapez Dieu par ses propres mots. Maintenant, pour nous qui avons les ancêtres, est-ce que vous savez que les ancêtres peuvent vous tourner le dos à cause de vos propres bêtises? Les ancêtres peuvent vous tourner le dos parce que vous faites des choses qui ne sont pas normales. Je vous ai dit au début là, que chaque tribu, chaque peuple à terre, on a des interdits. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne voulez même pas être aux côtés des vieux au village. Vous êtes en Europe. Est-ce que vous prenez des vacances? Je n'ai de leçons à donner à personne. Je fais des efforts tous les 6 mois de partir à mon pays, le Gabon. Tous les 6 mois. J'y étais là en novembre. Et là, je repars dans quelques jours. C'est normal, c'est dans mon obligation. Et là, je suis en train de pouvoir mieux manager mes congés au niveau de la fonction de l'État ici pour que je prenne au moins les congés maintenant tous les 4 mois. Parce qu'il faut se ressourcer. Je dois aller toucher la calebasse de mes ancêtres. Je dois aller toucher les crânes de mes ancêtres qui m'ont laissé pour que je puisse leur parler au moins une fois par an. Je dois aller à Mekambo. Je dois aller à Yvon Isaac. Là où mon grand-père et ma grand-mère m'ont exigé un rite de fer chaque année. Je dois aller à la tombe de ma mère qui m'a demandé tous les mois, je ne veux pas dire le mois, de chaque année, je dois me retrouver à sa tombe. Ça, c'est des exigences que mes ancêtres m'ont laissées. Ça, c'est des choses qu'il faut observer. Mais nous, là, non. On est dans les ambiances. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes en Europe. Vous pensez que vous êtes incapable de payer un billet d'avion aller-retour à 3 000 €? Vous êtes aux États-Unis. Moi, je ne gagne pas beaucoup. Tout le monde sait combien les employés d'État gagnent. Mais je fais des sacrifices. Vous qui me suivez, vous ne me payez rien. Rien du tout. Et pourtant, il y a un compte PayPal qui est là. Bon, je tiens à féliciter ceux-là qui ont fait, je ne veux pas être quand même égoïste, mais je dis, comparé à près de 30 000 personnes qui sont abonnées ça et là, sans compter TikTok où j'ai presque 100 000 abonnés, près de 200 000 personnes qui me suivent, même pas quelqu'un pour faire un geste. Le mois dernier, il n'y a eu que 3 personnes qui m'ont fait des petits gestes de 25 000 francs chacun. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui vous donne les connaissances gratuitement comme ça, vous devez faire quelque chose pour le soutenir. Bref, c'est cela autant de moyens qui vous permettent de vous élever. Soutenir la personne qui vient vous porter conseil, soutenir la personne qui vient vous donner les connaissances pour faisant de vous un apprenant, soutenir la personne qui vient vous dévoiler les mystères de la vie sur l'apprenant. Ceux qui sont impatients là, la paresse ne paye pas. La paresse entraîne à la mort.
La paresse va vous entraîner trop d'ennuis. Voilà pourquoi on a beaucoup de braqueurs, de voleurs. Parce que c'est la paresse. Ces jeunes qui vont braquer les gens. Et pourtant, c'est des jeunes qui sont musclés, qui ont la force. Est-ce que vous faites des efforts? Formez un petit syndicat des chômeurs. Allez dans les rues de Libreville. Demandez les gens, dans les différents carrefours. Voilà ce de quoi nous sommes capables. Nous voulons venir débrousser votre terrain. Nous voulons venir faire ceci. Soyez créatifs. Bon, certains se sont réveillés, les enfants du MAPAN, j'ai vu certains qui font les couper. Tant mieux. Mais vous aussi, avec ces couper. La nuit, ne prenez pas les machettes, allez braquer les gens dans leur maison. Parce que maintenant, actuellement, où je vous parle, tout Libreville, la plupart des gens ont maintenant des armes. Moi, je vous informe. Hein? Je vous informe. Donc, c'est cela. Devenez des apprenants. Si les parents sont pauvres, ça ne veut pas dire que vous allez être pauvre. Vous devez détruire le lien de pauvreté. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Que Teta Monga Dibanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous très bien. Et que l'enseignement d'aujourd'hui, justement, avait pour objectif pour vous encourager de ne pas abandonner. Pour vous encourager à éviter la voie de la facilité. La voie de la facilité, c'est celle-là. Les histoires de portefeuille magique, les histoires... Je vous ai dit, moi, je l'ai fait. Si je comptais beaucoup sur ça. Pourtant, je vous fais les témoignages tous les jours. J'ai des amis qui sont morts parce qu'ils suivaient trop ça. Il y a des sacrifices. Moi, je ne suis pas quelqu'un prêt à aller sacrifier mes parents. D'abord, Dieu merci, mon père et ma mère ne sont plus de ce monde. Je vais aller sacrifier qui? Mes enfants, mes beaux enfants que j'aime, mes petits-fils que j'aime, ou bien ma chaîne. Ça a commencé comment? Pour retarder ma vie. Et c'est cela que vous voulez faire. Vous voulez tourner tout d'un cycle. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous encourage pour pouvoir évoluer afin de pouvoir vous réaliser. Mais vous me parlez des histoires, non, vous voulez les choses de la vie facile. J'ai dit non. J'ai dit, j'ai la capacité de le faire. J'ai des amis pakistanais, j'ai des amis indiens que je représente valablement. Mais j'ai dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je refuse. Parce que c'est vous encourager à la paresse. Et c'est de manière indirecte, moi je participe. Tout sorcier, tout initié qui donne des articles aux gens pour avoir la vie facile, c'est des gens qui ont pactisé avec le diable. Comment ils pactisent avec le diable? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais le fait que vous donnez un article à rendre quelqu'un très riche, et vous voulez vous enrichir sur ce dos, parce que souvent, ce n'est pas gratuit. Le rendre très riche. Les démons, les esprits vont lui demander des sacrifices humains. Le sang que lui va verser, vous êtes complice. Oui, après votre mort, vous avez des comptes à rendre au Créateur. C'est ça la loi du karma. Il y a les lois de complicité. Il y a des péchés de complicité. La femme va avorter. Vous la soutenez, vous lui donnez l'argent. Autant lui dire non, je ne vais pas participer à la bêtise. Même si elle va s'endetter, aller prendre l'argent, ça c'est son problème. Elle porte son fardeau elle-même. Donc vous n'êtes pas responsable. Parce que vous avez déjà dit ouvertement, et les ancêtres ont écouté, les dieux ont écouté, vous avez dit non, c'est un crime. Voilà comment on progresse dans la vie. On ne doit pas progresser dans la vie avec l'esprit de facilité. Mais travaillons avec l'esprit de l'apprenant. Voilà le thème de ce jour donc, l'apprenant et le paresseux dans le plan spirituel. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Merci beaucoup. Soyez bénis et bonne journée.